Héloïse hystérique, on en parle? Océane contre tout le monde dans la villa, on en parle? Bonjour tout le monde, c'est Anna TSN et bienvenue sur ma chaîne. Feel my body aching, I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced. Avant de commencer, je voudrais juste encore mentionner que cette vidéo n'incite pas à la haine ni au dénigrement de qui que ce soit. C'est vraiment juste pour donner mon avis et ainsi inciter à une conversation de l'épisode, tout simplement donner son avis et son opinion sans négativité. Alors aujourd'hui on va parler de l'épisode 35 des Marseillais, donc l'épisode où il y a beaucoup plus d'histoires, tout simplement c'est moins autour de Alix et Benji. Alors comme on l'a vu, la bouqueuse est tout simplement en train de faire le débrief des jobs. Et bien sûr à ce moment-là je peux que être compatissante avec Alix parce que la bouqueuse bien sûr est en train de dire tous les jobs que Benji a gagnés ou du moins a réussi. Et bien sûr tous ces jobs jusqu'à présent étaient avec Océane. Donc c'est encore plus blessant pour Alix de savoir qu'il réussit ses jobs. Et puis en plus la bouqueuse dit bien que pendant la séance de sport par exemple ils étaient vraiment complices et qu'il a vraiment bien pris soin de sa cliente. Ensuite donc elle annonce les jobs et bien sûr elle dit qu'il y a un job entre Naka et Alix et qu'ils ont le choix de choisir un garçon et une fille. Mais le problème c'est que Monsieur Naka se décide de faire en tant que médiateur. Alors que moi je pense franchement c'est encore frais, elle vient encore juste de l'apprendre, faut lui laisser son temps à elle de savoir quand elle a envie de parler avec Benji ou avec Océane. Et comme on l'a bien vu, elle n'a pas envie de parler avec Océane comme elle n'a pas un rapport dans l'histoire. Oui elle était là en train de participer, elle a plus de respect pour elle. Mais à part ça, elle n'a pas vraiment envie de discuter avec elle. Donc on a le Naka qui décide de choisir Océane pour le job. Alors déjà moi d'avant je me dis que c'est vraiment une mauvaise idée. Et moi je suis en train de me dire dans ma tête quand je regarde l'épisode que oh my god Alix elle va flipper, elle va s'énerver etc. Mais non, au contraire c'est Héloïse qui se révèle. Et honnêtement je pense que Naka a juste choisi Océane pour savoir s'il a possibilité avec elle, parce qu'il essaie de savoir ses options et avec quelle fille il matchera le plus dans la villa. Honnêtement j'ai vraiment envie de féliciter Alix pour son calme qu'elle a, parce qu'elle a vraiment rien dit jusqu'au job. Elle n'a pas parlé d'Océane, elle n'a pas parlé à elle du moins, et elle n'a vraiment pas essayé de faire des histoires avec elle. Mais bon comme d'habitude on ne sait pas pourquoi, du moins je ne sais pas pourquoi. Et si vous le savez ou si vous pensez un peu comme Océane, dites-moi dans les commentaires. Mais je ne comprends pas pourquoi elle s'acharne et pourquoi elle veut absolument parler avec Alix. Après c'est vrai, il faut le dire que dans l'épisode il y a bien Naka et Nico qui forcent un peu la discussion, ils essayent d'influencer Océane à aller parler à Alix. Mais à la fin de la journée si tu vois que la meuf elle veut pas te parler, ne lui parle pas, ne lui adresse pas la parole et arrête de parler. C'est super chiant franchement, même juste à voir c'est super chiant. Au lieu de donner le temps à Alix de tout simplement redescendre de tout ça, de réaliser tout ça, ça fait même pas 2 jours qu'elle est là et elle va absolument lui parler à chaque seconde, je comprends vraiment pas. Mais Héloïse franchement elle, c'était la surprise de l'épisode hein. Franchement pour le coup cette fois-ci Océane est encore dans l'histoire, mais cette fois-ci je trouve qu'elle a vraiment rien fait de mal, parce qu'à la fin de la journée c'est Naka qui l'a choisi. Donc Héloïse si elle devrait s'énerver c'est vraiment juste sur Naka cette fois-ci. Et encore elle a même pas beaucoup de matière à s'énerver contre Naka, parce qu'il ne lui a rien promis, il ne s'est rien passé. Il est arrivé la veille, comme Océane dit, elle a un très bon argument, c'est que il est arrivé la veille, donc je comprends pas l'énervement hystérique, crier, menace, etc. Franchement c'était vraiment une surprise. Et après je comprends qu'elle puisse avoir peur et se dire ça va, il va plus être pour moi tout seul, etc. Mais bon à la fin de la journée il est pas à toi du tout à la base. Ensuite on a la plus drôle embrouille je pense de toute l'émission du moment. On a Cassandre et Nico qui s'embrouillent parce que Nico dit à Cassandre un truc comme est-ce que t'as faim? Est-ce que tu veux manger maintenant? Et t'as Cassandre qui dit non j'ai pas faim ou j'ai pas envie de manger. Et le Nico il est super touché, parce que je pense que depuis le matin elle ne lui adresse pas la parole. Elle doit sûrement être un peu timide tout simplement, et lui aussi il a l'air vraiment timide, il parle pas très beaucoup, du moins on l'entend pas beaucoup dans les épisodes, à part quand il y avait les trucs de Benji qu'il était en train de défendre Benji.
Mais c'est deux personnes qui sont vraiment calmes, donc je comprends pas pourquoi lui s'est énervé à la base et elle qui a commencé aussi à crier. Donc je sais pas ce que c'est pour les nouvelles, qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas ce sont toutes les deux énervées aujourd'hui et Cassandre, franchement c'était vraiment drôle. N'oubliez pas de me dire vos avis dans les commentaires bien sûr. Et franchement dans le fond, à la fin ils ont fini par se séparer, du moins Nico a fini par dire qu'ils étaient plus ensemble. Moi je pense que tout simplement c'était un prétexte parce qu'il s'ennuyait, qu'il n'y avait pas franchement de vraie histoire entre eux deux et qu'il a pris le petit truc, la petite graine, toute petite graine, tout simplement pour finir avec elle, tout simplement pour lui dire et lui balancer tout ce qu'il avait à lui dire, tout ce qu'il ressentait dans son cœur, vu qu'il a même dit qu'à Marseille apparemment il ne lui donnerait même pas l'heure. Ensuite on a Paga et Vivi, donc moi je suis vraiment du côté de Vivi parce que je pense que quand tu es en couple avec une personne, surtout que quand la personne sait que tu n'aimes pas l'autre personne, on parle bien de Océane, Vivi n'aime pas Océane, Paga devrait arrêter d'essayer de calmer Vivi totalement à chaque fois que Vivi s'en prend à Océane. Si elle a envie de s'en prendre à Océane et si Océane a des histoires dans la maison, à la fin de la journée, tout le monde a le droit de juger, donc Vivi aussi a le droit de juger. Donc Paga ne peut pas non plus arrêter Vivi de penser et de dire sa façon de penser. Après, c'est vrai que là, Océane, pour le coup, elle n'avait pas vraiment fait quelque chose dans l'histoire de Naka et Héloïse et Vivi s'est totalement un petit peu acharnée sur Océane, ce qui n'est pas vraiment légitime pour cette fois-ci. Je pense que là Océane elle avait vraiment pas rapport, elle a pas demandé à aller au job, mais elle a même demandé à Naka si il voulait demander à Héloïse, donc elle avait vraiment pas rien fait pour cette histoire là. Et avant de finir sur Océane et Alix, encore une fois, on va parler un petit peu de Vivi qui s'est vraiment mal exprimée, je pense, pour ma part, parce qu'elle a dit que par exemple si son ex viendrait dans la maison, elle partirait. Mais je pense qu'elle voulait pas dire oh je partirais par honte ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle avait pas envie d'affronter la situation, je pense. Et comme elle l'a dit, si elle avait embrassé Paga devant son ex, vu que c'est son ex, que couramment, vu qu'elle l'a appelé devant tout le monde, devant la production, devant nous, on l'a vu très bien qu'elle a quitté son ex pour Paga. Donc je comprends pas pourquoi Paga il est en train de douter. Je pense que c'est aussi un peu là juste pour faire des séquences dans l'épisode. Et bien sûr on va finir avec Océane et Alix. Donc encore une fois je l'ai dit auparavant, mais c'est vrai que Océane a quand même été poussée par Naka et par Nico pour parler à Alix. Ça faut quand même le retenir parce que ce n'est pas Océane cette fois-ci qui est vraiment partie d'elle-même à parler à Alix, mais à la fin de la journée elle devrait quand même savoir ses limites. Et aussi quand une personne te dit d'arrêter de lui parler, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous allez continuer à lui parler? Moi personnellement je ne continuerai juste pas à lui parler parce que je n'ai pas rapport à lui parler, c'est pas mon ami, c'est personne pour moi, donc l'explication n'a même pas lieu. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà et aussi de mettre vos commentaires et vos avis de l'épisode en bas dans la description et on se voit dans une nouvelle vidéo. À bientôt.